Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est une lecture pour nos amis les Vierges. Alors les Vierges, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? Je ne sais pas, on va le savoir maintenant avec cette lecture générale du signe Vierge. Alors, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Vous pouvez consulter ma chaîne, spécialement les lectures Tarot du Soleil. C'est des lectures générales pour tous les signes du zodiaque. Et il y a vraiment de belles pépites d'informations pour des personnes spécifiques à l'intérieur de ces vidéos. Et si jamais vous ne trouvez rien sur ma chaîne, eh bien, je vous recommande d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps. Et vous savez, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord de votre... vous êtes le seul capitaine de votre vie. Alors, vous êtes la seule personne responsable des choix, actions et décisions de celle-ci. Mais également, vous êtes la seule personne responsable des conséquences reliées à vos choix, actions et décisions. Excusez-moi, j'ai mes chats qui sont en train de... Pour foutre le bordel. Euh, Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a des informations pertinentes si vous désirez avoir une consultation avec moi, Legendary Phoenix, ou si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et pour terminer, le plus important, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Pourquoi je vous demande de faire ces simples petites actions? Eh bien voilà le pourquoi. C'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous permettez mon expansion sur YouTube. Wouhou! Puis ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, ben, ça me touche au plus profond de mon cœur. Ça veut dire que j'aide plus de gens. Donc, les Vierges, trêve de bavardage. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de juillet? Donc, le premier jeu, c'est le jeu de Tot, version Aleister Crowley. On va procéder à 3 ouvertures. Donc, la première ouverture, ça représente le premier tiers du mois de juillet. Je vous avertis, jusqu'à date, les lectures que j'ai sorties, c'est un mois de feu. Il y a de très grandes énergies. Alors, ça commence déjà très bien. Je vous gâte. Alors, faites un vœu, s'il vous plaît. Shall it is and shall it be, because I am the Almighty I am that I am. Félicitations, vous venez de gagner un vœu. Inscrivez-moi dans la boîte, pas dans la boîte de description, mais dans les commentaires si votre vœu, pas si, mais quand votre vœu sera réalisé, histoire de prouver à quel point cette carte a de la force et qu'ensemble, on peut réaliser de très grandes choses. Alors, les amis, juste un petit instant. Ok, je suis de retour et je ne partirai plus. Je sais que vous vous en rendez pas compte parce que la vidéo est en continu. Mais, bref. Euh, Désolé, je commence à être fatigué. Mais non, c'est pas vrai, je suis top shape. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui attend les Vierges pour le mois de juillet? What we got, Spirit, for Virgo? What we got? What we got, Spirit, for Virgo? Wow! Wow! Wow!
Wow! OK. Donc, on a 2 arcanes majeures. Je vais aller voir. Pour ceux qui se demandent pourquoi je consulte le livre, je vous explique. Je fais les lectures de 2 façons. Il y a une partie divinatoire, donc c'est des images, c'est des mots, c'est de la guidance qu'on m'envoie directement quand je vois les cartes. Mais également, je respecte la connotation de chaque carte avec chaque jeu. Donc, peut-être que ça peut sembler plus compliqué pour certains, je trouve ça plus complet, à mon sens. Alors, c'est pour ça que je vais jeter un petit coup d'œil. Donc, ici, la première carte, c'est Lost. Et Lost, pas perdu, là, comme l'émission, mais Lost, L-U-S-T. Il faudrait que je regarde en français c'est quoi. Mais cette carte-là, qui est un arcane majeur, remplace la carte de la force dans les arcanes majeurs. Et donc, vous avez cette première carte ici, Lost, et vous avez également l'Empereur. L'Empereur. Donc, pour moi, mes amis les Vierges, ça commence très fort parce que ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez trouvé la force, le courage de devenir l'empereur de votre royaume. Et votre royaume, c'est votre vie. OK? Donc, vous avez trouvé le courage de vous élever au-dessus d'une tonne de trucs pour tomber, ouais, pas tomber, mais vous réapproprier votre vie et en être le maître d'œuvre. OK? Et, et ça veut dire qu'à tous les points de vue dans votre vie, vous êtes la personne qui décide. Vous décidez de ce qui se passe, de ce que vous faites. Vous avez gagné une très grande indépendance financière, d'influence, de pouvoir. OK? Quand je dis de pouvoir, vous n'êtes pas rendu au gouvernement. Là. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est votre parole vaut quelque chose. Lorsque vous prenez une décision, les gens vous suivent. Euh, donc, bref, c'est beaucoup de leadership. Euh, et cette force-là qui vous a permis de devenir l'empereur de votre propre royaume, parce que si on remarque, l'empereur, attendez, comme ceci, sur ma table, l'empereur regarde vers le lion, tout ça. Et pour moi, ça veut dire que il y a comme une interdépendance entre la force que vous avez développée qui vous a permis de devenir empereur et le fait que vous soyez devenu l'empereur de votre propre vie vous redonne de la force. Alors, et là, on est au premier tiers du mois de juillet. Ça promet. Donc, félicitations. C'est excellent. Et tout ça, parce que pour en arriver là, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Ça n'a pas été livré sur un plateau d'argent sorti de diamant. Mais le fait que vous soyez maintenant en pleine possession de vos moyens, que vous soyez le maître d'œuvre de votre vie, vous en retirez énormément de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir maintenant qui surgit de votre vie. Ce plaisir-là, il est autant émotionnel, physique, ça peut être matériel aussi, mais ici, on est beaucoup plus dans... on est beaucoup plus ici dans se sentir bien, puis d'avoir du plaisir dans ce que l'on fait. On est sous le soleil. Attendez, là, il y a la lumière. Le petit symbole juste ici. Je sais que c'est dur à voir, mais c'est le symbole du soleil. Donc, pour moi, ça indique que vous rayonnez de par vos choix, actions, décisions et que vous avez du plaisir. Ce qui me fait comprendre que peut-être dans un passé pas si lointain, vous aviez de la difficulté à prendre plaisir, à avoir le contrôle de votre vie et de choisir pour vous-même. OK? Et la dernière carte de la première ouverture, c'est la reine d'épée. Je vais aller voir la signification ici de la reine d'épée.
La reine d'épée, plus je fais des cartes, plus je tire au tarot, plus j'ai de jeux, je me rends compte qu'elle a souvent plusieurs significations. Et donc le pourquoi que c'est important. D'aller voir qu'est-ce qu'elle représente dans le jeu-ci. Donc, a graceful woman, donc une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, une subtile interprète, une intense individualiste, confidente, gracieuse et juste. Et les vierges, ça m'indique que l'amour fait l'apparition dans votre vie. Et je tiens à vous rappeler que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la personne qui entre dans votre vie. OK? Donc, le fait d'être devenu indépendant, d'être devenu maître de votre propre destinée, a amené cette personne-là sur votre route. OK? Et comme j'ai mentionné dans plusieurs vidéos, présentement, ce que l'univers est en train de faire, c'est de rassembler les forces, les énergies de même intensité. OK? Donc, c'est normal, ça ramène à l'équilibre et l'univers est équilibre. OK? Donc, cette reine d'épée possède toutes les qualités de la personne que vous recherchiez et vous avez beaucoup de plaisir en sa compagnie. OK? Donc, peut-être que dans le premier tiers du mois de juillet, c'est pas encore votre amoureuse ou votre amoureux, mais c'est quelqu'un qui a apparu dans votre vie et avec qui vous passez franchement d'agréables moments, des moments d'extase, de complicité, pas de complexité, de complicité. Et définitivement, c'est quelque chose qui va se développer, je le sens, pour vous au mois de juillet. OK? Mes amis les vierges, on va le voir avec les prochaines ouvertures. Donc, premier tiers du mois de juillet, on est dans la force, on est dans le courage, on est dans l'accomplissement, on est maître de sa propre vie. Et mes amis les vierges, j'ai vraiment l'impression que pour la majorité d'entre vous, ça faisait un bail que ce n'était pas arrivé. OK? Et donc, vous en retirez du plaisir. Et tout ça, le fait que vous ayez du plaisir et que vous soyez en contrôle de votre propre vie, juste un instant. Ah, la joie d'avoir des chats. Je suis de retour. Donc, vous avez du plaisir, tout comme moi présentement. Et donc, on va voir avec la deuxième ouverture, donc le deuxième tiers du mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend. On passe maintenant au Golden Hour nouveau tarot. Tarot qui est le Rider-Waite-Smith Tarot. Les cartes n'ont pas sensiblement toute la même symbolique et les dépictions sont beaucoup plus belles. Okay. Donc les vierges, je m'en doutais, ça débute sur les chapeaux de roue pour vous au mois de juillet. Voyons voir la suite des choses. Ok, Spirit, what else for Virgo? Donc, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. La roue de fortune. Oh que oui! Oh que oui! Par la suite, nous avons le diable. Nous avons le diable. Intéressant. Et puis, pour terminer, nous avons le 8 de Pentacle et nous avons le 2 de bâton. Wow!
ici, c'est le diable qui me pose problème. Si vous me permettez, je veux simplement me connecter un peu à la carte, à l'ouverture en fait. Ok, je comprends. Je comprends. Donc, tout d'abord, le roi de Pentacle, ici. Le roi de Pentacle ici, c'est un roi que sa ténacité de taureau combinée avec sa practicalité légendaire euh, a une vue sur le long terme et construit pour le futur. Et c'est son but primaire, c'est la stabilité. OK? Euh, Quand il donne son accord pour aider, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, un prêt d'argent, et qui amène des rêves de longue haleine à la réalité. Et ici, le fait que ce roi de Pentacle-là soit juste avant la roue de fortune, pour moi, c'est un signe que vous avez de l'aide qui est en chemin. OK? Il y a, il y a quelqu'un, et dans ce cas-ci, ce sera un homme. C'est pas, dans ce cas-ci, c'est pas seulement une énergie parce que ça ne vous représente pas, OK, les vierges. C'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider. Et cette aide-là, elle est monétaire. Elle est dans le domaine de la physicalité, de l'argent. Ça peut être aussi d'avoir des installations qui vont vous permettre de réaliser votre rêve. OK? Je vois comme un bureau, un garage. C'est une sorte de bureau de médecin ou de massothérapie, je sais pas trop. Euh, il se passe de quoi. OK? Et donc, vous avez un très très beau changement au niveau de votre fortune. Cependant, attention de ne pas tomber dans trop de plaisir avec la physicalité. OK? Ce que je veux dire par là, c'est l'abus de la chair, l'abus de la bouffe, l'abus d'acheter des choses, l'abus. OK? Parce que sur ma table, comment ça se dessine, c'est comme ceci. OK? Donc, mes amis les vierges, si vous avez été en carence pendant un bout de temps, OK? Au point de vue matériel, c'est clair que comment je pourrais dire, on peut se laisser tenter ou en fait tomber dans ce piège-là et mal gérer les ressources qui nous sont prodiguées. Cependant, ici, ce que Spirit me confirme, c'est que premièrement, c'est pas pour tout le monde. Et deuxièmement, c'est plutôt un gros avertissement. Et ça veut dire, en langage plus clair, j'espère, vous savez, la vie, c'est des lignes du temps. OK? Tantôt, on est sur cette ligne de temps-là, tantôt, on est sur celle-là, tantôt sur celle-là, tantôt sur celle-là, tantôt sur celle-là. Donc, ça fluctue. OK? Avec nos choix, actions et décisions que l'on fait à chaque jour. Donc, pour moi, la manière que je l'interprète et que je le ressens, c'est qu'il peut y avoir une ligne du temps où vous tombez dans ce pattern de la physicalité, d'abus de la physicalité, donc du plaisir charnel, donc la luxure, la gourmandise, mal gérer les ressources qu'on vous confie. OK? Ne perdez pas le nord. Vraiment, ne perdez pas le nord. D'un autre côté, la ligne du temps est extrêmement faible due à
tout le reste des cartes sur la table. Cependant, vous dire qu'il n'y a pas une possibilité de, ça serait de vous mentir. OK? Donc, soyez vigilants et collez-vous à ce roi de pentacle qui va apparaître dans votre vie. Collez-vous à lui. OK? Ça va être quelqu'un, ça va être un ami, un guide. Peut-être que dans le moment, quand il va apparaître dans le 2 tiers du mois de juillet, ça ne sera pas nécessairement votre ami d'enfance. Peut-être que ça va l'être pour certains, probablement pas pour plusieurs. Cependant, construisez une relation avec cette personne-là et apprenez d'elle et référez-vous à elle. OK? Demandez-lui conseil et la personne va vous laisser aller, elle va vous laisser de la latitude. Cependant, ne jouez pas avec sa confiance. Conseil d'amis ou de gars qui fait du tarot. Ne jouez pas avec sa confiance. Et c'est là le piège du démon. C'est si vous manœuvrez mal à certaines occasions, ne vous cachez pas derrière le mensonge, soyez honnête et demandez-lui de l'aide. Et à la limite, si vous sentez que l'offre est tellement belle, mais que vous avez une certaine crainte, moi, si j'étais vous, je lui mentionnerais cette personne-là et elle va vous offrir de l'assistance immédiate afin que vous ne tombiez pas dans ce piège-là. N'oubliez pas, la vie fait tout pour que vous réussissiez, ok? Que vous ayez la meilleure version de vous-même, la plus belle vie et la plus grandiose des vies possibles. Cependant, on est sur une planète de libre choix. Et c'est là parfois où on gâche un peu le party, ok? Donc, savoir demander de l'aide dans la vie, c'est très sage. Et lorsque quelqu'un vous offre de l'aide et vous lui demandez de l'aide pour gérer l'aide qu'elle vous propose, c'est hot. La personne va avoir beaucoup plus de respect pour vous et beaucoup plus de confiance en vous, de travailler avec vous puis de vous aider à réussir. OK? Et par la suite, ce que je vois, c'est que vous vous mettez à l'œuvre. Ici, avec le 8 de Pentacle, vous vous mettez à l'œuvre dans la création de votre projet, de votre entreprise, de ce qui vous procure du plaisir et de la réussite. OK? Et rapidement, mais pas rapidement, ici on a le 2 de bâton. J'ai comme l'impression que à vous voir aller, cette personne-là va avoir le goût de vous confier une partie de son royaume. OK? Parce qu'ici, la personne, elle regarde tout ce qu'elle a accompli. Et cependant, elle se tient avec l'aide d'un bâton. OK? C'est un signe de la manière que le jeu l'interprète, c'est comme si la personne était un peu fatiguée ou avait accompli ce qu'elle avait à accomplir et là regardait et regardait. Non seulement elle tient le monde dans ses mains, mais on voit qu'elle est en hauteur et qu'elle regarde tout ce qu'elle a devant, tout ce qui est devant lui. Un peu comme quelqu'un qui regarde son œuvre, de dire, tu sais, dans ma vie, j'ai accompli ci, ça, ça. Et j'ai l'impression que cette personne-là serait tentée, et cette personne-là, on ne se le cachera pas, c'est le roi de Pentacle ici, va être tentée de partager avec vous ce qu'elle a construit. C'est assez hot, merci, ok? Donc, mais ça, c'est à cause du travail. Il va vous voir à l'œuvre, il va vous voir œuvrer, et il va voir à quel point vous êtes bon, vous êtes excellent, et vous êtes efficace dans votre domaine. Donc, le 2e tiers du mois de juillet, on prend vraiment de l'expansion, les vierges. Ça, c'est cool, OK? Vous êtes vraiment en expansion. C'est comme si le 1er tiers, vous atteignez un nouveau niveau et déjà dans le 2e tiers, vous êtes en expansion de ce nouveau niveau-là.
OK? Donc, on s'en va avec la troisième et dernière ouverture. Ce sera avec le tarot de Marseille. Classique. Classique. OK. Je prends ce temps pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et de la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez! Pas appuyer délicatement. Smashez la cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Ok, donc je vais vous couper ça, mes amis, les vierges. What else for Virgo Spirit for July? What else for Virgo? Oh! Alors on commence avec la maison Dieu ou la tour qui brûle. Parfait, on aime ça. Ça fait avancer les choses. Par la suite, on a l'ermite. L'ermite. Par la suite, on a le 8, le 9, pardon, de bâton. Le 9 de bâton. Peut-être est-ce que nous avons une autre carte. Et le monde. Wow. OK. Étrange, j'aurais plus vu cette ouverture-là au deuxième tiers du mois de juillet. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre avec la Maison Dieu, qu'est-ce que ça représente, OK? C'est l'infini créateur, la vie, qui soit vous rend témoin d'événements, de discussions, OK, avec des gens, afin que vous voyez la vraie nature de ces gens-là. Et sinon, c'est que vous êtes directement impliqué dans un événement qui vous fait prendre conscience de quelque chose par rapport à votre vie. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est pour vous amener à prendre action pour implanter des changements permanents dans votre vie qui vont vous amener à la meilleure version de vous-même. OK? Donc, et ce moment-là, ce moment de tour-là, et là on est dans le dernier tiers du mois de juillet, ça a rapport avec votre nouveau succès. OK? Et la personne ici. OK? Parce que sur ma table, c'est comme ça. Donc, il y a un rapport direct. Ce que j'ai le goût de vous dire, OK? Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que n'ayez pas peur de cette personne-là. C'est pas ça. C'est que probablement que l'apparition de cette personne-là dans votre vie, ainsi que de votre changement de fortune, vous allez voir qui sont vos véritables amis. Puis quand je parle de véritables amis, ça comprend votre famille. OK? S'il y en a qui sont proches de leurs parents, ça se peut que vous vous rendiez compte que c'est peut-être le temps de prendre des distances. En fait, tout ça, ça va être vraiment pour vous ouvrir les yeux par rapport aux gens qui vous entourent. OK, votre cercle proche. Et ça va vous amener dans une sorte de phase d'ermite. L'ermite, il se retire du reste du monde pour devenir un observateur. OK? Sans implication émotionnelle, rien. C'est seulement qu'il devient observateur de sa vie et des autres et de comment la vie se déroule. Et c'est bien. C'est extrêmement bien. C'est un beau processus.
Puis ça va vous faire grandir spirituellement. Donc, passez du temps seul, en silence, dans la nature. Pas de musique, pas de cellulaire avec vous, pas impossible de vous rejoindre, impossible de vous déranger. Passez du temps seul à la maison également, dans le silence. C'est dans le silence qu'on entend les réponses, c'est dans le silence qu'on s'entend réfléchir. OK? Donc, et ça, et ce qui est intéressant, c'est que l'ermite est juste en dessous de l'empereur. Et ça, pour moi, ça veut dire que peut-être, chers amis les vierges, que votre côté spirituel ou votre pratique spirituelle n'était pas encore en place et ce moment d'ermitage est une commandite de spiritualité. Dans le sens que vous allez prendre un envol par rapport avec votre spiritualité puis votre lien avec les guides, les anges, tout ça. Puis par rapport à être observateur. Vous allez comprendre, et je crois que tout ça c'est relié au fait que vous avez toujours voulu plaire et que vous n'avez jamais été vraiment en plein contrôle de votre vie, sauf depuis le début du mois de juillet. OK? Donc, ayez pas peur. Un moment de tour qui brûle, Maison Dieu, c'est parfait. Un bon moment de tour, ça fait avancer les choses, vitesse grand V, Godspeed. Puis c'est ça qu'on veut, rendu là. OK? Par la suite, on a le 9 de bâton. Et ce 9 de bâton représente expérience acquise, retraite satisfaisante, découverte expérimentale. Qu'est-ce que je vous disais avec l'ermite? Donc, on peut prendre ces deux cartes-là ici, puis ils vont très bien ensemble. Et ça, ce que ça va faire, cette renaissance-là, ce renouveau dans le renouveau, OK? Eh bien, ça va vous ouvrir le monde. Et c'est là que votre véritable nouvelle vie va commencer. OK? C'est là que vraiment, vous allez être la meilleure version de vous-même, où votre côté féminin et masculin va être équilibré. Donc là, vous avez beaucoup travaillé le côté masculin avec l'empereur, c'est-à-dire de prendre des décisions, d'être dans votre pouvoir, savoir dire oui, savoir dire non, savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que le côté ermite, ici, qui va représenter un peu le côté féminin, c'est plutôt vos émotions, hein, d'être aimant, comment gérer vos émotions, puis tout le niveau spirituel occulte. OK? Et donc, et c'est là que les grandes portes vont s'ouvrir pour vous. OK? Donc, mes amis les vierges, de votre côté, vous avez plus travaillé sur le plan physique, tangible. OK? Vraiment. Et c'est ça qui va vous amener le côté spirituel. OK? C'est ça qui va vous amener votre réveil spirituel. Donc, et ce qui vous attend ici, c'est le bonheur, c'est la richesse, c'est l'amour, c'est la prospérité. C'est tout ce que vous avez de besoin et tout ça dans un nouveau format que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais vécu. Donc, mes amis les vierges, c'est tout pour moi. C'est tout pour vous. C'est vraiment une très belle lecture. C'est vraiment wow. C'est vraiment fort. Vous ne vous ennuierez pas au mois de juillet. Et par pitié, n'oubliez pas de ne pas tomber dans le piège du démon, le piège de tout ce qui est physique, l'abus, que tout ce l'abus qui peut être prise avec tout ce qu'il y a de bon qui est offert dans ce monde physique. OK? Donc, référez-vous à ce guide qui va apparaître dans votre vie. Il va jouer un très grand rôle pour vous au mois de juillet. Et s'il vous plaît, au courant du mois de juillet, venez laisser des commentaires sur la vidéo afin de confirmer que vous êtes en train de vivre tout ça. Ça va être fort intéressant d'en savoir un peu plus. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté. Merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. Good job les vierges. Gros mois de juillet, vous êtes capables. Keep up, keep it up, vous êtes les meilleurs.